Béatrice Rulle, vous vous intéressez ce matin à la loi sur le CO2. Pour en parler avec vous, Lisa Mazzone, conseillère aux États. Bonjour Lisa Mazzone. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette loi sur le CO2, elle prévoit donc notamment une taxe sur les billets d'avion entre 30 et 120 francs selon la classe et la distance. Une augmentation du plafond de la taxe sur les combustibles fossiles. Très concrètement, cette augmentation, elle nous sera répercutée par les importateurs à hauteur de 10 centimes, puis de 15 centimes à partir de 2025. L'idée, elle semble assez claire. Il va falloir oublier et la voiture et l'avion. En tout cas, celles qui utilisent de l'énergie fossile pour les voitures. Et là, il y a tout un projet ou une transition qui doit se faire parce qu'il y a énormément de déplacements qui peuvent se faire autrement. Il y en a d'autres qui ne sont pas possibles de passer sur d'autres moyens de transport. Et pour cela, il faut que les voitures soient beaucoup plus propres. Le parc automobile suisse, c'est malheureusement une catastrophe en termes d'impact environnemental. C'est vraiment vraiment la lanterne rouge de la grosse voiture, on va le dire. Et on a les moyens de se les acheter. Donc, effectivement, il y a la moitié des voitures qui étaient importées l'année dernière, qui étaient des 4x4, des modèles 4x4. Et pas autant de personnes qui en ont besoin pour aller dans les montagnes. Et effectivement, la problématique, c'est la réduction de cet impact qui représente le trafic routier en tant que tel, un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que j'allais vous dire. Si on ne vit pas forcément en ville, on n'a pas les transports publics adaptés, le train, ça ne devient pas toujours simple. La voiture, c'est aussi quelque chose de très pratique quand on n'est pas en ville. Alors, l'écrasante majorité de la population vit dans des agglomérations et on a un réseau de transport en commun qui est excellent en Suisse. Mais au-delà de ça, il y a certaines situations où la voiture reste une solution. Et en effet, pour ces situations-là, qui restent quand même pas les majoritaires, il y a 60% des déplacements qui font moins de 5 km. Donc là, on voit aussi l'enjeu d'autres moyens de transport, y compris le vélo électrique. Mais pour ces déplacements-là, il faut juste que notre parc automobile soit moins impactant. Parce qu'à un moment, l'enjeu, il faut s'en souvenir. Enfin, on parle des habitudes quotidiennes, etc. Mais en fait, on parle de notre survie et des façons dont on peut garantir nos conditions de vie en Suisse. C'est ça le changement climatique. Et on doit y répondre. L'autre volet de cette loi CO2, c'est de diminuer l'utilisation du mazout comme système de chauffage. Alors, on va prendre un exemple. J'ai des moyens limités. Je vis dans une maison qui est mal isolée. J'ai une vieille voiture pour aller travailler. J'arrive péniblement à me payer des vacances en prenant un avion low cost. Bref, tout ce qui faisait ma vie est impacté par ces décisions. Ce sont finalement les plus pauvres qui sont directement touchés. Parce que quand on est riche, on peut s'acheter une voiture électrique, pas trop d'importance de payer une surtaxe, et on a une maison qui est bien isolée. Alors, il y a un élément qui est très clair et qui se distingue très fortement du niveau en fonction du niveau de revenu, c'est la question de l'utilisation de l'avion. En l'occurrence, on sait que les personnes qui volent le plus sont les personnes qui ont le plus de moyens. Il y a vraiment une corrélation. Vous croyez vraiment que les personnes qui ont des moyens prennent des vols EasyJet à 2 francs où on est serré et on n'a pas de... Oui, mais vous savez, alors ces vols-là, évidemment, d'abord, il faut pouvoir créer les alternatives. C'est ce que fait la loi CO2 en subventionnant notamment les trains de nuit, ce qui est une bonne chose. Et en réalité, il faut voir aussi ce que ça représente pour une famille. Si on vole tous les week-ends, ça représente quand même un coût qui, au final, avec l'ensemble des coûts liés au déplacement, est quand même important. Donc, en fait, je reviens à mon exemple. J'ai une maison mal isolée, j'ai une vieille voiture. J'aimerais juste finir sur ça. La taxe sera maximale si vous prenez des longs courriers. Donc, en réalité, ça va jouer un rôle jusqu'à 120 francs, donc quand même raisonnable, si vous prenez des longs courriers. Et on sait que par rapport aux pratiques de vol de la population et aux personnes étrangères qui payeront aussi cette taxe quand elles viennent en Suisse, qu'on a environ 10% de la population suisse qui la payera et le reste sera plutôt bénéficiaire de la redistribution. Donc c'est là où on voit qu'effectivement il y a vraiment des pratiques en termes d'utilisation de l'avion qui sont très différentes. Et puis au-delà de ça, et ça a été encore démontré dans une étude qui fait justement ces projections, de manière générale, plus on a un revenu plus bas et moins on a en fait les moyens. D'abord, on a souvent un espace habitable qui est réduit, donc ça veut dire aussi des coûts moins grands concernant le mazout, donc le chauffage. On a souvent d'autres pratiques de mobilité, notamment liées à l'aviation. Et ça a un impact sur l'effet de ces éco-bonus, parce que l'objectif de ces éco-bonus, c'est pas d'engranger de l'argent,
c'est de permettre de ne pas avoir ces comportements qui sont malheureusement pas soutenables. Donc en fait, on essaye de faire cette transition et de passer à d'autres systèmes. Et notamment, vous parliez de la maison mal isolée, etc. Et ça, c'est aussi ce que prévoit la loi. C'est des fonds pour améliorer l'isolation des bâtiments, pour installer des énergies renouvelables. Donc, il y a toute une idée de transition qui est accompagnée. Les émissions de CO2 ont baissé de 24% par habitant en 10 ans en Suisse, ce qui est déjà très important. Et on sait qu'on a un contexte qui est compliqué. La pandémie coûte énormément. Nous sommes nombreux à avoir eu un impact sur nos revenus. Est-ce que c'est vraiment le moment de prendre des mesures qui touchent en plus à notre porte-monnaie en période de pandémie? Ça devient compliqué. D'abord, c'est vraiment une chance pour l'économie suisse parce qu'il faut savoir que chaque année, c'est des milliards de francs qu'on dépense pour importer des énergies fossiles de l'étranger. Donc, c'est de l'argent qui part. C'est de l'argent net comme ça qui part de nos frontières. Et faire la transition énergétique, investir cet argent à l'intérieur... Ça, quand même. Oui, mais c'est ce qu'on met en place avec la loi CO2. Donc, c'est petit à petit ce qu'on met en place, c'est-à-dire garder cet argent à l'intérieur pour des métiers ici, des métiers de la transition, la rénovation des bâtiments, les énergies renouvelables, etc. Et ça, c'est une chance pour l'économie. C'est aussi pour ça que les grandes fêtières comme Économie Suisse soutiennent cette loi. Et puis, je pense qu'il faut vraiment s'en rendre compte. On a cette vague qui est la pandémie, qui est une vague qui... Alors, on la voit très fortement parce qu'elle est devant notre figure, mais on en a une beaucoup plus grande qui nous attend, et c'est celle du réchauffement climatique, de cette urgence. Et on sait, ça a été montré par des économistes, que le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que le coût de l'action, surtout plus on attend. Et en Suisse, c'est particulièrement vrai parce qu'avec nos Alpes et notre pays très montagneux, on a des effets et des catastrophes qu'on voit déjà aujourd'hui, notamment en Valais, on en a vu dans les Grisons, qui ont un coût énorme. Et c'est aussi ça qu'on doit anticiper parce que ça va être un coût pour notre société, en plus du coût humain, qui va être extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'il faut... que la Suisse aussi fasse sa part. Lisa Madzone, conseillère aux États, demandera la parole aux opposants avec le délégué énergie du centre patronal qui mène la fronde contre cette loi CO2, Patrick Epro. Merci à vous, Lisa Madzone. Merci.